Je suis en live là, madame, s'il vous plaît. Je suis dans ma maison. Je suis libre de faire ce que je veux. Vous voyez comment je suis dictateur, moi, chez moi. Je parle à la poupée de Jérusalem. Je suis dictateur. Toi, ceux qui ont mangé toutes ces boîtes-là, moi, je n'ai rien mangé. Oumar Koulibaly, bonjour. Valérie Aïcha, bonjour. ABD Touré, Kadi Kone, bonjour. Grâce Jojo, bonjour. Ayo, grâce. Fofana Abou, micro va très bien, merci. Laure Tapé, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce direct. Aude Angéline Lébé, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce direct. Merci de partager massivement ce live, s'il vous plaît. Gérard Badio, merci. Merci de nous rejoindre. Merci. Laure Tapé, on se maintient, on est à côté d'eux, comme on le dit chez nous. Tant qu'on respire et qu'on a la santé, on dit Dieu merci. Donc, ton frère va bien. Oh, d'Angéline Lébé, je ne disais pas ton nom. Ah là, je ne sais pas. Hein? Isaka Gen, bonjour. Voilà. Nous allons parler de cette affaire de Apoutou. Nous allons parler de cette affaire d'Apoutou. Vous savez, nous autres, on dit peut-être des choses, et ceux qui nous suivent sérieusement, quand les événements arrivent, se disent peut-être plus loin où on n'est plus. Ce cyberactiviste-là, micro, dans ces choses, il avait dit ça, il avait dit ça. C'est pourquoi je vous dis que les vidéos que nous faisons, nous devons éduquer. C'est important. Voilà. C'est important. Voilà. Dodds, Abbé, merci de nous rejoindre. Moriba Diabaté, merci de nous rejoindre. Yao, merci de nous rejoindre. Montez le mercure, partagez le live, likez le live, sécurisez-le. Voilà.
Sécurisez ce live, s'il vous plaît. Nous allons parler d'Apoutou national. Tantôt on dit il est libéré, tantôt on dit on l'a déféré à la Maka. On ne sait même pas ce qui se passe. En tout cas, Brahima Gebre. Bonjour, merci de nous rejoindre. Voilà. Je voudrais ici saluer la maman d'Apoutou. Si effectivement, il a été arrêté, ça tous nous le savons parce qu'on a vu le communiqué du procureur. Mais est-ce qu'il a été déféré? Je voudrais saluer sa maman qui nous a prouvé sur tous les plans qu'elle aime son fils. Un fils aussi qui nous a prouvé qu'il était vraiment disposé pour sa maman. Il était prêt à tout pour rendre sa mère heureuse. Je voudrais les saluer. Et moi, je veux dire que le gouvernement de Côte d'Ivoire a interpellé Apoutou suite à sa vidéo, un live qu'il a fait dans lequel il a présenté des billets de banque dans un sac, une forte quantité d'argent. Je crois qu'on l'a estimé à 25 millions de francs. C'est suite à ça qu'il a été interpellé. Alors, en réalité, on devrait le libérer. Parce que la police économique t'interpelle parce qu'on a vu une faute d'homme d'argent avec toi. Tu vas juste prouver la provenance de cet argent. C'est tout. Tu es libre d'avoir ton argent. Donc, quand tu as cet argent que la police économique t'interpelle, c'est juste que tu leur dises, cet argent-là, voici comment je l'ai gagné. Si c'est un salaire, tu leur montres ton bulletin de salaire. Si c'est un bien que tu as vendu, tu leur montres les documents de ce que tu as vendu. Si ce sont les réseaux sociaux qui t'ont donné, les réseaux sociaux, là, quand on te paye, on vit l'argent, les documents sont là, tu montres ces documents-là pour dire, voici comment j'ai gagné mon argent. Donc, cet argent-là, comment il a gagné, il suffit de le prouver. Et il est laissé. Donc, aujourd'hui, il y a plus de 24 heures que nous parlons de cette affaire. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. L'argent, Apoutou n'arrive pas à prouver la provenance de l'argent. Et là, il y a un problème. Parce que je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, parce qu'on fait vidéo et on montre les liasses de billets, qu'on peut avoir problème avec la police, avec la justice. Non. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont fait déjà en Côte d'Ivoire. En l'occurrence, Camille Makosso a déjà fait des vidéos, je crois, après, avec plus de 30 millions. En direct, montrer de l'argent. Camille Makosso le fait toujours. Donc, ça ne peut pas être un problème en Côte d'Ivoire. Parce qu'on sait que les gens le font toujours. Hier, Roséline Layo nous a présenté ces 20 millions qu'elle a gagnés à Primute. Donc, mettre téléphone devant lui pour montrer l'argent, ce n'est pas ça qui est un délit en Côte d'Ivoire, je pense bien. Mais cet argent, dans un pays normal,
Je vous l'avais déjà dit ici dans l'une de mes vidéos. Quand je parlais des gens qui avaient accusé Stéphane Kipré d'avoir des milliers de milliards en France dans une chambre, quand je l'expliquais, j'avais dit à ceux qui me suivent que c'est parce que nous sommes en Afrique que n'importe qui prend l'argent et puis fait malin comme il veut. Mais dans ces pays développés, quand tu gagnes l'argent, tu dois toujours expliquer sa provenance. Tu dois toujours, c'est-à-dire, les gens quand ils ne comprennent pas, un moment tu as une forte somme d'argent, on te convoque pour que tu puisses expliquer la provenance de cet argent. C'est pourquoi quand vous voyez les aéroports et autres, il y a des montants avec lesquels on ne peut pas traverser un aéroport. Tout ce que tu as là, c'est déclaré. Vous comprenez? Donc dans un pays, nous sommes en Afrique et on fait de n'importe quoi et les gens ont l'argent, on ne sait même pas la provenance. Mais l'argent, quand tu as l'argent, on doit savoir d'où ça vient. Qu'est-ce que tu fais et puis tu as cet argent. Voilà. Donc si jusqu'à présent, Apoutou est dans la main de la police, ce que Apoutou n'a pas encore prouvé la provenance de l'argent qu'il avait. C'est tout. Sinon, montrer l'argent dans une vidéo comme ça, je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est un délit. Ce n'est pas un délit, parce que plusieurs ont fait ça, ils n'ont pas été interpellés. Tu dois prouver, juste devant la police, l'argent que j'ai là. Voici comment je l'ai eu. Et les preuves, tu leur montres. C'est ton argent, ils ne peuvent rien te faire. Ils ne peuvent rien te faire. Voilà. Mais tu ne peux pas montrer une forte somme d'argent sans que tu ne prouves sa provenance. Donc si le petit Apoutou, jusque-là, il est dans la main de la police, c'est qu'il a été incapable de prouver la provenance de l'argent qu'il tient. Alors, à partir de là, une enquête va s'ouvrir sur tout ce qu'il a comme bien. Écoutez très bien. À partir de cette affaire, Omawa Poutou n'arrivera pas à prouver la provenance de l'argent qu'on a vu avec lui aujourd'hui. La police va ouvrir une enquête sur lui. Les voitures de luxe dans lesquelles il roule. Tout ce qu'il a réalisé comme bien, tout ce qu'il fait comme affaire. Et on va savoir comment il gagne son argent. Et ça serait un problème. C'est là que j'interpelle sa maman. Parce que si Brigitte était une maman qui ne connaissait pas la vie, je pourrais comprendre. Mais Brigitte, elle croit en Dieu, elle prie. Et c'est une femme qui est éveillée, qui est quand même un peu intellectuelle. Je ne pense pas que Brigitte, avec toutes les vidéos qu'on voit où son enfant lui donne des voitures, lui donne d'argent, elle ne prend pas le temps de s'investir et savoir comment son enfant gagne l'argent. Sincèrement, il faut qu'on le lui dise. Je l'aime bien, je l'estime bien, Brigitte. Mais il faut qu'on le lui dise. Si aujourd'hui la police a mis la main sur son enfant et que son enfant n'arrive pas à donner la provenance de l'argent, je ne sais pas que c'est le cas. Parce que je le dis, parce qu'il y a plus de 24 heures que cette affaire dure et on ne nous a pas encore dit qu'il a prouvé la provenance de l'argent et il a été libéré. Je viens de vous dire que en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que le fait de montrer l'argent pendant
une vidéo soit un délit en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on a déjà vu Camille Makosso, pour citer que lui. Et hier, Roséline Layo nous a montré à la télévision comme preuve ces 20 millions qu'elle a reçus lors de Prémude. On ne peut pas la convoquer parce que nous tous, on sait la provenance de cet argent. Voilà. Camille Makosso, dans une vidéo, nous a déjà montré l'argent. Même pas dans une seule vidéo. Il le fait toujours. On ne l'a jamais interpellé. Donc, montrer l'argent dans une vidéo en Côte d'Ivoire ne peut pas être un délit. Des gens ont déjà fait des travaillements dans des vidéos, montrer beaucoup d'argent. Ça ne peut pas être un délit. Mais si on t'appelle, si tu le fais quand on t'a convoqué, la seule chose que tu as à prouver, c'est la provenance de l'argent. C'est la provenance de l'argent. Donc, si jusque-là, le petit Apoutou est encore dans la main de la police, ce que Apoutou n'arrive pas à prouver d'où vient l'argent qu'il avait. D'où vient l'argent qu'il avait. Donc, il y a problème. C'est là que j'interpelle, moi, sa maman, qui est une jeune dame et qui connaît la vie moderne. Cet enfant paye des voitures de luxe, donne beaucoup d'argent devant les caméras à sa mère. Et nous tous, nous apprécions cela. Mais qu'est-ce que elle, son fils l'a fait comme activité et elle est fière de recevoir tout ça de lui? Est-ce qu'une fois elle s'est demandé, la musique, il vend combien d'albums? Il a combien de prestations? C'est ça. Il faut faire très... On aime nos enfants, on les veut bien. Aujourd'hui, tu es un enfant, il sort de nulle part, il a beaucoup d'argent. Et tu es dedans. Tu es là, il te donne des cadeaux, il te fait ceci, c'est une bonne chose. Mais c'est mieux que ton enfant soit pauvre que demain, il va être parmi ceux qui volent l'argent, qui sont des voleurs, il va croupir en prison et tu vas encore malgré que tu as la voiture de luxe, tu vis dans une maison de luxe, mais quand ton enfant va se retrouver en prison à la Maca, malgré que tu es dans cette maison-là, tu vas souffrir. Si tu l'aimes vraiment de tout ton cœur. Tu vas souffrir plus que quelqu'un qui est à Bramakoté, qui n'a pas la même maison que toi. Voilà. Oui, même si le jeton n'est pas pour lui. Mais quand il tient ce jeton, il le montre à la télévision. Quand il faisait vidéo, là, toi, est-ce que tu savais que le jeton n'était pas pour Apoutou? Donc quand il va aller devant la police, il va dire le jeton n'est pas pour lui. Celui à qui appartient le jeton, il faut que le gars prouve que il dise la provenance de ce jeton. S'il n'arrive pas aussi à dire la provenance de ce jeton, lui et Apoutou, ils seront en prison. Parce qu'on va dire qu'ils sont complices. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, là, quand il y a ces gens de faits, ce n'est pas l'homme. Il faut parler des faits. Le jeton tu as vu qu'Apoutou avait dans la vidéo, quand lui faisait son direct là, toi tu savais déjà que ce jeton-là n'appartenait pas à Apoutou. Tu ne le savais pas. Lui, il a fait sa vidéo pour te prouver qu'il a l'argent. Donc, quand lui, on l'a appelé, c'est par rapport à ce jeton-là. On dit, Apoutou, cet argent-là, comment tu l'as eu? Il va dire, non, en réalité, ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de mon ami. Quel ami? C'est l'argent de Micro. Ok. Micro, viens. Apoutou dit, cet argent-là, c'est pour toi. Il y a deux versions que Micro peut avoir devant une telle affaire. Micro qui sait déjà que l'argent là, il a eu ça dans des choses bizarres. Si quand je remettais l'argent à Apoutou, il n'y avait aucune preuve. Et moi, je sais que si j'accepte l'appartenance de cet argent là,
mon nom va rester dedans, je vais faire la prison. Je dis non, c'est son argent, moi, je ne sais pas. C'est vrai, c'est un ami, mais cet argent-là, ce n'est pas pour moi, c'est son argent. Pourquoi il dit c'est pour moi? Ah, pour tout, à quel moment c'est ton argent? Devant les gens, je peux nier que ce n'est pas mon argent. Et je n'ai jamais donné l'argent à Apoutou. À partir de là, les choses deviennent compliquées. À partir de là, les choses deviennent compliquées. L'autre version que je peux avoir, oui, c'est mon argent. Ok. Comment l'argent s'est retrouvé dans la main d'Apoutou? Non, c'est un ami, c'est moi qui lui ai donné l'argent. T'as attrapé. Il ne sait plus là-bas. Le fait que ce n'est pas son argent et puis il fait vidéo avec là. Il ne sait pas si ça peut lui être préjudiciable. Ça, je ne le sais pas, je ne saurais l'expliquer. Mais si celui à qui appartient l'argent reconnaît l'appartenance de l'argent, et il reconnaît la paternité de l'argent, pardon, et qu'il prouve la provenance de l'argent, il dit mon argent, voilà comment je l'ai eu, c'est mon argent, je donne un peu. On les libère. Ça, c'est ce que je peux savoir. On les libère. Ça veut dire qu'Apoutou n'a pas volé l'argent. Quelqu'un lui a donné l'argent. Il reconnaît l'argent. C'est tout. Ils ont fait ça peut-être pour leur business, pour tant. Donc, le gars à qui appartient l'argent a dit, voilà comment j'ai gagné l'argent, tout. C'est moi qui ai donné l'argent à Apoutou. Il n'y a pas de souci. Donc, depuis les premières heures, on les aurait libérés. On aurait libéré Apoutou. Mais si jusque-là, Apoutou est encore entre les mains de la police, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Et je voudrais, dans cette vidéo, dire à tout le monde, à tous les jeunes Ivoiriens, Africains, faisons très attention. On est sur les réseaux sociaux. Tu veux être comme Pierre, tu veux être comme Paul, tu veux être ceci, cela. Faisons très attention. Des chanteurs ivoiriens, il y a José et puis je ne sais pas qui ont chanté, ça laisse. Ça laisse. Tu es en Europe, tu sais que ta maman a souffert pour toi là. Fais ton Jonsi, le peu que tu peux partager. Tes 1000 euros qu'on te donne par mois là. Si tu as quelqu'un, tu peux enlever 100 euros pour lui envoyer pour qu'elle mange là. Continue comme ça. Faut continuer comme ça. L'argent là, on cherche juste pour se nourrir, pour se soigner. C'est pour ça qu'on cherche l'argent. Si Dieu t'a déjà mis dans une position où le peu que tu gagnes te permet de te nourrir, de te soigner, mon frère, ta maison, à la fin du mois, tu la payes. Ton courant, tu payes. Ton eau, tu payes. Il faut dire Dieu merci. Il faut dire Dieu merci. Vous vous promenez sur les réseaux sociaux, c'est vous qui avez les grosses voitures, vous les montrez. Qu'on va t'attraper pas un jour pour que tu dises comment tu gagnes cet argent. Parce que quand on vous dit comment tu gagnes l'argent, c'est-à-dire que quand on est maintenant devant la police, que tu dois prouver comment tu as gagné l'argent, ce n'est pas juste pour dire c'est quelqu'un qui m'a donné. Ce genre de fortes sommes-là, la personne qui t'a donné doit venir dire d'abord oui, c'est moi qui lui ai donné. Et à lui encore, on va demander comment tu as eu l'argent. Faisons très attention. Et je vous ai plusieurs fois expliqué. Moi ici, je dis en Italie, j'ai travaillé dans les casinos, ce que vous appelez les casinos. C'est-à-dire où les gens viennent pour jouer des jeux. Quand tu gagnes une certaine somme à partir de 450 000, j'étais à la caisse, c'est moi qui payais ceux qui gagnaient. Quand tu gagnes 450 000 déjà, on doit te faire un document. Ce document reste dans les archives. Parce que demain, si tu as l'argent et qu'on demande comment tu as eu cet argent, si la police économique te convoque, on pourra retrouver ce document. On pourra retrouver ce document. Quand tu vas dire, je suis allé
dans telle maison où on joue les jeux et c'est là-bas que j'ai gagné. Ils vont venir chercher, ils vont effectivement trouver ce document-là qui prouve que tu étais là-bas, tu as joué et tu as gagné. Vous comprenez? Donc l'argent, à un certain montant, on doit toujours prouver ça. On doit toujours prouver sa provenance. Ici, en Europe, ici, même les tontines ont fait là. Souvent, ça passe derrière les trucs d'administration. Mais si tu as encaissé une certaine somme et que maintenant, toi, tu prends l'argent que tu as encaissé et tu envoies ça au pays. Tu as eu 10 000 euros, par exemple, et tu envoies au pays. Tu vas voir la police économique va te convoquer. Vu ton salaire, comment est-ce que, en un rien de temps, tu as eu 10 000 euros? Où tu as eu ça? Tu vas venir l'attester. Donc, avec l'argent, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est pourquoi je vous parlais ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous parlais du problème des gens qui ont voulu salir un homme, Stéphane Kipré, pour une soirée de politique, et sont allés mentir des milliers de milliards dans une chambre en Europe. Mais en coupure de francs CFA, ça veut dire que l'argent a été transporté. Parce que si on dit, sur un compte, on a trouvé, son compte, il y a l'argent dessus. Mais l'argent en coupure, physiquement comme ça, disponible. Mais comment il est passé par où avec cet argent? C'est pourquoi hier encore, d'autres ont dit, j'étais sur un live et que des gens donnaient des informations. Oui, ils ont pris Stéphane Kipré à la frontière du Ghana avec une valise d'argent de 500 millions. Et quand ils l'ont pris là, Nadi Baba a appelé la première dame, Dominique Ouattara, qui a appelé la police et puis on l'a laissé. Je vous dis, quand vous donnez ce genre d'informations, peut-être les enfants qui ont 10 ans, 18 ans, là, peuvent vous croire. Non. Quand on prend là quelqu'un avec une forte somme d'argent, on peut... La première question qu'on te pose, c'est de prouver d'où vient cet argent. Même si parce que tu sortais du pays illégalement qu'on devait te prendre. Mais si on t'a pris avec cet argent et que tu as prouvé la provenance de cet argent, c'est ton argent. Donc l'argent n'a pas de problème. Peut-être que le fait que pour un autre problème, on peut te poursuivre. Peut-être dans le pays, c'est pas possible que quelqu'un soit en possession de 500 millions comme ça physiquement. Pour ça, on peut te poursuivre. Mais si tu as dit cet argent-là, voilà, c'est mon argent, et que les gens, les documents que tu as fournis prouvent que c'est ton argent, les gens ne pourront rien faire. Vous comprenez? Donc, on est assis, parce qu'on n'a jamais eu ces gens, on n'a jamais fait face à ces gens de problèmes, on peut mentir sur des gens. Vous voyez le problème d'Apoutou? C'est un problème, c'est pourquoi j'ai aimé le conseil de sa maman. Il y a des choses qui peuvent nous arriver pour qu'on puisse comprendre. Au-delà d'Apoutou, je pense qu'il y a des jeunes qui sont en train de comprendre. Parce que, je vous ai dit, nous qui faisons la politique là, on vous a dit que la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui, elle n'est pas encore une Côte d'Ivoire réelle. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire là, ce qui intéresse les gens, c'est tout ce qui brille. C'est-à-dire que la réalité du pays même, on va dire un pays, sa réalité, avec ses bases, avec le respect, la dignité dans le pays, on va mettre tout ça là en valeur. Il y a beaucoup de choses qu'on va savoir. Et aujourd'hui où je vous parle, on est en train d'aller vers cette Côte d'Ivoire. Et vous allez voir, tous ceux qui travaillent dans les administrations, faites très attention. Faites très attention. Parce que il y a des gens, vous travaillez, il y a peut-être certaines primes,
Il y a beaucoup l'argent qui circulait. Vous allez voir que vers où on va là, ça ne va plus se faire comme ça. Parce que vous n'êtes plus vers où on va là. La Côte d'Ivoire, dans les administrations, vous n'êtes plus les seuls. Les yeux sont fixés sur la Côte d'Ivoire, vers laquelle on s'en va. Les choses ne seront plus comme avant. Vous-même, vous êtes dans l'administration, vous allez vous demander, aïe, lui là, mais pourquoi ça là n'est plus comme ça? Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai dit là dans cette vidéo là, vous qui travaillez en Côte d'Ivoire là, commencez à remarquer. Commencez à remarquer. C'est toujours comme ça dans une nation. Il y a un moment où des choses changent. C'est-à-dire que la crise va commencer à se faire sentir. C'est ça. Et les choses, la façon de faire, chacun dans les ministères, dans les administrations, ça va changer. Commencez à remarquer. Où des gens vont commencer à sanctionner les travailleurs. Les gens vont commencer à faire... Dès que tu as fait une petite erreur, dès qu'il y a... Parce que les chefs sont sûrs des choses comme ça. Parce qu'eux-mêmes, on les contrôle jusqu'en dans les derrière. Commencez à faire attention. Les gars, commencez à faire attention. Très attention. Cette Côte d'Ivoire vers laquelle on s'en va, elle est différente de celle que vous avez vue pendant les 10 ans passés. Je vous le dis. Donc, le problème d'Apoutou, que ça vous interpelle. Ce petit-là, moi je l'aime. Hein. J'aime Apoutou parce qu'il aime sa mère. Moi, l'amour qu'Apoutou a pour sa maman, là, ça fait que c'est un enfant que j'aime. Voilà. Cette difficulté qu'il a là, je les partage. Voilà. Parce que même s'il fait du faux, mais il a dit à tous les enfants du monde que quand ta mère a souffert pour toi, il faut l'aimer. Et Apoutou nous l'a prouvé. Donc pour ça, moi je l'aime. Pour le respect qu'il a pour sa maman, pour l'amour qu'il a pour sa maman. Mais j'ai dit à sa maman, il y a eu beaucoup de légèreté vers son fils. Tu t'es laissé dominer par ton enfant. Quand elle enseigne même que l'enfant est riche, il a les moyens. Mais tu ne sais même pas comment il gagne ses moyens. Toutes ces choses chères qu'il porte, tu ne sais pas comment il gagne. Je t'ai vu dans une prière où tu priais pour que l'esprit de travaillement quitte son corps. Mais avant même que l'esprit de travaillement ne quitte son corps, ça veut dire qu'il a l'argent, mais l'argent même, il gagne ça comment? Pour aller travailler. Il peut peut-être gagner l'argent normalement. Je ne dis pas non, c'est possible. Il a fait des vidéos, il a eu peut-être un peu d'argent. Parce que nous tous, on est sur Facebook. Hein. Et puis, on a déjà fait des vidéos. Moi, par exemple, dans ces jours-là, je vous ai fait une petite vidéo gaga fait de Bordeaux et puis les Camerounais. Là. Vous pouvez voir sur ma page. Cette vidéo-là, elle a plus de 1 500 000 vues. Moi, ma page, elle est monétisée. On te paye combien? Les gens là même, ils payent combien? Pour que quelqu'un, parce qu'il est sur Facebook, il fait des vidéos, il va être riche. Les gens, même tu as des millions de vues, même si tu as trop, on t'a trop payé là, c'est combien? Et puis tu vas vivre de ça, tu vas avoir beaucoup d'argent. C'est combien on paye? C'est ça. Beaucoup aujourd'hui ont des pages monétisées. Demandez, les gens payent combien? TikTok même, où ils sont dessus là-bas, là, les gens payent combien? TikTok là, quand tu fais les lives et les gens te font les cadeaux là, on paye combien? Ça coûte comme tu peux. Pour que les gens puissent penser que parce qu'on est sur les réseaux sociaux, on est ceci. Les gens, ils vont venir peut-être, comme tu as trop d'abonnés, et puis quand tu fais les lives, c'est suivi, peut-être une entreprise va venir, bon, tu vas faire un autre truc, et puis à la fin, ils vont te donner un petit truc. Combien ça peut être pour que quelqu'un puisse acheter une maison, quelqu'un puisse acheter des voitures de luxe, combien ça peut être?
Même YouTube. L'argent que YouTube paye là, ça va être combien? YouTube va te payer là, YouTube va te payer comme 1 milliard. YouTube va te payer 500 millions. YouTube va te payer combien? Pour que tu puisses aller payer des voitures de 100 millions. YouTube va te payer combien? Moi, je vous parle là, j'ai déjà bouffé l'argent de Facebook. Moi, j'ai déjà bouffé l'argent de Facebook. Ma dernière facture date du mois passé. Il m'avait payé combien? 130 euros. J'ai déjà bouffé l'argent de Facebook. J'ai déjà bouffé. Je ne peux pas mentir. Et pas dire comme je suis devant vous, je vais mentir. Je ne vais pas mentir. Il paye combien? Ce sont des choses. Quand ton enfant, de toute façon, elle est collée à son enfant et puis c'est son seul enfant. Elle doit même s'impliquer dans la gestion de l'enfant. Les activités que l'enfant mène, tout ça, elle doit avoir clair pour que elle sache combien l'enfant, ses activités lui rapportent, comment il va gérer son argent. Mais l'enfant a une domination sur sa maman. C'est comme ça. Je le dis, peu importe la suite de cette affaire, mais je pense que comme elle-même, elle a dit dans sa vidéo, ça là, c'est arrivé pour qu'elle puisse se lever et voir, contrôler tout sur son enfant. Parce que je sais qu'elle aime cet enfant. Et l'enfant aussi aime sa maman, mais aimer sa mère, ce n'est pas de lui donner les cadeaux. Aimer sa maman, c'est de la respecter, de l'écouter. L'amour, quand je dis j'aime ma mère, ça veut dire que quand ma maman me dit, hey, je m'arrête. Quelle que soit ma richesse. C'est ça qui est l'amour de sa maman, aimer sa maman. Parce que ce n'est pas parce que comme toi tu es riche, et comme c'est toi qui donnes à ta maman, tu as fait ce que tu veux. Mais ta maman là, tout ce que tu lui as donné là, si demain tu souffres, ça n'aura pas d'importance à ses yeux. Ça n'aura pas d'importance à ses yeux. Elle va être dans cette maison luxueuse, dans cette voiture luxueuse, mais elle va pleurer parce que tu es en prison. Elle va pleurer parce que tu as mal. Elle ne pourra pas manger. Elle ne pourra pas dormir parce que tu as mal, parce que son enfant a mal. Et pour éviter ça, il faut l'écouter. Quelle que soit ta richesse, il faut l'écouter. Vous qui avez encore vos mères en vie, quand ta mère te parle, il faut l'écouter. Quand ta maman te dit ne fais pas ça, il faut l'écouter. Peu importe ce que tu as, écoute ta maman. C'est important, c'est ça qui est l'amour de sa maman. Une mère, tu l'aimes et tu ne la respectes pas. Tu n'obéis pas. Tu ne lui obéis pas. C'est quel amour? Tu aimes ta maman, tu ne lui obéis pas. Ça, c'est quel amour? Tu parles de quel amour? Chez nous, il y a un adage qui dit, même sein pourri de sa maman, ça sent comme ça et puis tu têtes. Cette parole est très forte. Elle dit que les femmes sont là avec des jolis seins, avec tout. Mais pour ta maman là, c'est pourri. Et c'est ça tu têtes. C'est ça qui est pour toi. C'est ça qui est ton sein. C'est elle qui est ta mère. Donc quand tu parles, il faut l'écouter. Quand elle te parle, il faut écouter. Mais on roule dans les grosses voitures, on voit les grandes femmes qui ont un certain niveau, c'est fini. C'est toi qui prends l'argent pour donner à maman, donc maman ne peut pas te parler. Les femmes avec que tu vois là, ceux avec qui tu roules, quand toi tu vas souffrir, la souffrance que ta maman va ressentir, eux ils ne vont pas ressentir. C'est ça. Vous voulez apparaître. Vous voulez dire qu'il faut qu'on dise moi. Moi. Mais il y a des conséquences derrière. Même si aujourd'hui,
Ça est des hommes politiques que tu es. Et que tu fais leur affaire et puis tu donnes l'argent. Mais demain, quand ils vont s'éteindre, tu vas te retrouver dans un trou. C'est toujours comme ça. C'est là que tu vas venir recommencer la vie à zéro. Aujourd'hui, on a des aînés, ils sont à Paris ici, allez leur demander. Ils étaient à Abidjan là. Sous Oufoué Boigny, mais on commence depuis Oufoué Bédier. Ils étaient à Abidjan là. D'autres, je prends par exemple le cas des gros bras. Moi, j'ai rencontré un gros bras. Quand je suis venu à Paris ici, je l'ai rencontré. Et il m'a rencontré leur vie quand ils étaient au pays. Ils sont plus venus, ceux de Yopougon même sont venus en Europe. Quand Bamana Didan a pris, quand le PDCI a perdu la mairie à Yopougon. Quand le PDCI a perdu la mairie à Yopougon, et d'autres sont venus ici. Ils ont trouvé les moyens et puis ils sont venus. Parce qu'ils étaient entretenus. Ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient leur pouvoir. Mais c'est passé, ils sont où aujourd'hui? Ceux qui vivent là, ils sont en train de chercher. Ils sont à Paris ici, ils sont en train de faire leur gardiennage, ils sont en train de faire leur boulot pour pouvoir nourrir leur famille. Et aujourd'hui, ils sont tranquilles parce que c'est le travail de leurs mains qui fait qu'ils mangent. Vous comprenez? C'est-à-dire la vie facile. Tu vas reprendre la vie à zéro. Le roi 12-12, je sais cela. Le roi 12-12, son argent, il a là. Tu sais comment il travaille pour l'avoir. Et lui, il va te donner des millions seulement. Tu viens, il te donne 5 millions. Tu viens, il te donne 10 millions. Tu viens, il te fait ça. Et toi, tu vas vivre de ça. Et tu vas penser que c'est une vie. Tu as eu la possibilité de quitter la Côte d'Ivoire, venir ici. Et tu faisais tes vidéos, les gens riaient, on les partageait. Si, dans le mois, Facebook te donne même, il ne reste même que 500 000 ou bien 200 000 francs. Et que tu fais ton Jonsi, tu rapportes 2000 €. Mais ça te fait. Ça, tu as rendu tes mots avec ta maman, ce que tu veux faire d'elle, tu as fait des choses. Ah maman, cherche un terrain là-bas. On va construire un peu. Et puis vous allez sortir de choses. Mais qu'est-ce que ta maman va devenir aujourd'hui que tu la mettes à un certain niveau et qu'un coup, elle descende? Ça va être une honte. Ça va être une honte. Après avoir au nom d'Apoutou, on parle sur les plateaux télé, on est maman d'Apoutou, on est sorti ici. Ce Apoutou là, il va te faire passer par la fenêtre. Mais la honte n'est pas pour toi, mais c'est Bleu Brigitte que tu es en train de traîner dans la boue. C'est pourquoi il faut l'écouter. Aujourd'hui, tout ce qui sort sur toi là, si demain on sort de là, qu'on dit oui, Apoutou, voilà dans quel business il est pour gagner l'argent, et cet argent c'était de l'argent sale, mais qui va prendre la honte? C'est ta mère que tu dis tu aimais. Ta maman que tu ne voulais pas qu'elle ait honte, qu'elle, dans la vie, on parle d'elle, c'est elle maintenant qui va prendre la honte. Parce que tu allais faire des faux trucs pour venir donner à ta maman. Et si tu ne fais pas attention, la loi va saisir tout ça et elle va se retrouver dans la rue. Si la maison où elle vivait là, c'est toi qui l'avais acheté, la loi va saisir ça. La justice va saisir tout ça, elle va se retrouver dans la rue. Voiture, tout ça, on va arracher, elle va se retrouver dans la rue. C'est ça qui est l'amour de sa maman. Hein? C'est ça qui a aimé sa maman. Or, quand elle luttait pour t'envoyer en Europe, là, c'était pour que tu fasses ton Jonsi ici et tu arrives à en sortir. Si elle est là-bas, tu lui as envoyé par mois, c'est 100 €. Que ça lui permet à son mari travaille, ils ont leur petite maison, toi tu leur envoies 100 € que ça paie leur facture, ça amène leur vie en avant. Tu as voulu la mettre en haut, c'est bien beau. Mais avec quelle industrie, qu'est-ce que tu as construit pour te donner tout cet argent que tu prenais pour mettre ta main en haut? Jeunes, arrêtons tout ça. Arrêtez tout ça. La vie facile, sortons de là.
On est sur les téléphones. On cherche à rentrer dans les trucs des gens. Pour que on cherche quoi dans tout ça? Pour d'autres sont là. Tu les vois, les jeunes comme ça. Mais ce sont eux que dans les pays là, ils servent de choses. Tu les vois pour toi, tu les vois dans les pays là, ils font comme s'ils sont des artistes ou bien ils vont pour des missions de choses. Or, ils sont dans des pays là, ils font des grandes missions diplomatiques de pays en pays pour des déstabilisations et tout, ils sont dedans. Et un jour, quand ça va sortir, tu es là, tu deviens quoi? Tes pauvres enfants, ils vont te regarder comment? Tu es jeune juste parce que tu voulais avoir l'argent. On vient, on te fait des propositions. Bon, tu as d'autres. Tu vas passer avec ça. Tu as fait ceci pour nous. Tu as fait ceci. Et tant que tu es dans ce système-là, dans le pays, c'est toi qui vas passer sur les grandes chaînes télévisées parce que il faut qu'on te mette en haut pour que il ait des visibilités sur toi, pour qu'on dise tu es un grand. Tout ça, ça finit. Les choses, vous êtes dedans. Et puis même, vous êtes dans cette affaire-là, et puis vous vous moquez des pauvres. Tout ça, ça finit. Écoutez, pour vous qui avez encore vos mamans en ville, écoutez vos mamans. Écoutez vos mamans, c'est important. Voilà. Ce que je suis venu vous dire. À Poutou, si jusque-là il n'est pas sorti, ce que devant la police, il n'a pas prouvé la provenance de l'argent. Voilà. Et comme je l'ai dit, je ne pense pas que faire une vidéo avec l'argent soit un délit en Côte d'Ivoire. Moi, je ne pense pas. Parce que moi, j'ai déjà vu des gens en Côte d'Ivoire qui ont montré l'argent en faisant des vidéos. Je vous ai cité Camille Makosso. Et je viens de vous citer, même sur ma vidéo ici, là, j'ai fait un petit truc avec ça. Ma petite soeur Roséline Nayo, notre grande artiste aujourd'hui, elle allait, c'est elle qui a gagné prime d'or 20 millions de francs. Ils sont venus lui donner hier vidéo pour montrer, pour prouver qu'elle a reçu son argent. Donc, faire vidéo et montrer l'argent, je ne pense pas que ça soit un délit en Côte d'Ivoire. Même dans les actions gouvernementales, des gens montrent même l'argent qu'on remet, même à la télévision, on voit des enveloppes d'argent, on dit oui, le gouvernement est venu solliciter, lui là, on a donné 20 millions, on a donné tant, on voit ça. Donc, ça ne peut pas être un délit. Mais le problème, d'où vient cet argent? C'est ça le problème. C'est quand tu n'arrives pas à prouver cela que tu as problème. Donc, si jusque-là, il est avec la police, ce que Apoutou n'a pas encore pu dire à la police, d'où vient cet argent. Et si c'est vraiment le cas, ça va être dangereux pour Apoutou. Parce que les yeux, la police va ouvrir les yeux sur tout ce qu'il faisait comme activité, tout ce qu'il a comme bien, les voitures de luxe dans lesquelles il roule, comment il les a obtenues. Et ça va être un problème. C'est en cela que je me permets d'interpeller sa maman, Bleu Brigitte, et que je dis qu'il n'est pas une vieille femme, qu'il n'est pas une villageoise, et qui aurait cherché à savoir la provenance de tout ce que son fils gagne. Elle aurait cherché à savoir quelle activité mène mon fils. Qu'est-ce qui lui donne cet argent? Cette grosse voiture de 40 millions, de 50 millions, de 30 millions, comment il gagne ça? Ça, c'était la moindre des choses pour un enfant qu'on aime et qu'on ne veut pas que les problèmes lui arrivent. Il vient avec beaucoup d'argent chez toi. Tu demandes à ton fils, mais comment tu gagnes cet argent? Qu'est-ce que tu fais? Les questions que la police lui pose aujourd'hui, c'est d'abord sa maman qui devait être son policier.
C'est sa maman qui lui aurait déjà posé ces questions. Si elle les a posées et qu'il n'avait pas bien répondu, elle refusait tous les cadeaux de son fils. Il y a des moments comme ça. Si tu m'aimes là, ce que tu fais, et puis tu te donnes l'argent, et puis tu m'envoies les cadeaux, il faut arrêter. J'ai grouillé ici pour que tu passes en France. Tu as eu tes papiers, va rester en France. Tu vas faire peut-être tes vidéos que tu fais, et puis les gens t'insultent, vous insultez sur les réseaux sociaux là. Je préfère que tu fasses ça. Si Facebook, YouTube, tu donnes un peu d'argent, c'est bon. Si tu fais la publicité des gens, quand tu donnes l'argent, c'est bon. Mais tous ces sommes-là que tu as là, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je veux mon fils. Riche, pas riche, je veux mon fils. Je préfère que tu travailles comme des autres. Ça, c'est ce que sa maman aurait dit. Parce que si ton fils a une entreprise, tu peux la connaître. Pour que ton enfant puisse t'acheter une voiture de 40 millions, il faut que tu saches comment il gagne l'argent. C'est ça. Donc, l'amour qu'on a pour son enfant, même s'il ne veut pas, mais tu dois savoir comment il gagne son argent. Il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'elle comprenne. Je l'ai vu parler, donner les conseils. Mais elle-même, elle se retrouve aussi dans le conseil qu'elle donne. Le malheur, là, c'est arrivé pour qu'elle-même, elle puisse ouvrir les yeux. C'est arrivé pour qu'elle-même, là, elle puisse savoir. À savoir si même, on ne peut pas venir, je ne sais pas à quel niveau ça peut arriver, mais elle peut être impliquée. C'est ça. Le problème, c'est ça. L'argent, c'est doux, c'est bon. Vivre dans le luxe, c'est bon. Très bon. Il faut le préparer. Il faut le préparer. Il faut savoir d'où il vient. Comme ça. Même les Didier Drogba, quand on compte les riches en Côte d'Ivoire ici, leur maman là, on ne les voit pas comme ça. C'est-à-dire dans le monde entier ici, quand on cite les gens qui ont l'argent là, les Didier Drogba là, il y a leur nom. Les footballeurs de Côte d'Ivoire, là, il y a leur nom. Voilà les caissiers. Ils jouent ballon chez les Arabes là-bas. Ils ont l'argent jusqu'à fatiguer. Mais il vient en Côte d'Ivoire, là, on a déjà vu sa maman à la télévision où il est en train de jeter l'argent sur elle. On a déjà vu ça? Non. Caissier que vous voyez là, caissier que vous voyez là. Championnat, il joue. Là. Et puis dans son équipe, là, il est indispensable. Il a l'argent, caissier que vous voyez. Franck Kessié, vous voyez là, il a l'argent. Vous avez déjà vu les venus jeter l'argent. Les Mas Gradel que vous voyez là, ils ont joué ballon, ils ont l'argent. Vous les avez déjà vus jeter de l'argent sur leur maman comme ça. Vous pensez que eux, ils n'aiment pas leur maman? Ils n'aiment pas leur maman. Dites-nous. Didier Drogba que vous voyez là, sa maman là, pour ceux qui les connaissent, ils n'ont qu'à vous donner témoignage de comment Didier Drogba aime sa mère. Renseignez-vous. Renseignez-vous. Même tous ses camarades qui le connaissent là savent comment Didier Drogba aime sa maman. Si vous-même, la dernière communication que Adebayor a filmée en train de communiquer avec Didier Drogba, il a demandé après la maman de Didier Drogba. Si tu ne prouves pas à tes amis que tu aimes ta maman là, quand ils parlent avec toi, ils ne demandent même pas après ta mère. Ils ont demandé après ta femme, tes enfants, c'est fini. Mais cette communication d'Adebayor là, allez écouter. Quand il a parlé à Didier Drogba là, il a demandé après la maman de Didier Drogba. C'est-à-dire que Didier Drogba, sa mère est impliquée dans sa vie. Sa maman là, elle est impliquée dans sa vie. Mais vous avez déjà vu Didier Drogba jeter les clés de voiture, prouver, donner l'argent à sa maman? Non. Abdou a l'argent que Didier Drogba.
Quand on cite les personnes qui sont riches, là, les Didier Drogba, là, on les cite. L'argent qu'ils ont là, c'est pas petit. Ça peut jamais. Didier Drogba, comme ça, là, il ne peut jamais être pauvre toute sa vie. Ses descendants, même ses enfants, ne seront jamais pauvres. Un footballeur que vous connaissez, c'est quand il ne sait pas, il n'a pas su se gérer, il est venu, il a fait de ce qu'il veut. Quelqu'un qui a joué championnat professionnel. Et puis il est venu. Si il n'a pas su se gérer, c'est là qu'il va tomber. Ils ont l'argent, ces joueurs. Vous les avez vus faire de n'importe quoi. Hein? Yaya Touré. Lui, Yaya Touré, Kolo Touré. C'est-à-dire, leur maman là, elle est gâtée jusqu'à ils apparaissent. Parce que Yaya Touré est riche. Kolo Touré est riche. Vous les avez déjà vus venir jeter l'argent sur leur maman n'importe comment. Mais toi, Bleu Brigitte, ton enfant, il est dans ça là. Et tu ne peux pas parler. On est à l'événement de choses. Réseaux sociaux, donc tu fais tout sur les réseaux sociaux. Tu pries, oh, c'est sur les réseaux sociaux. Tu fais ça, oh, c'est sur les réseaux sociaux. Donc ce qui est arrivé là, toi aussi c'est pour toi, pour que tu changes aussi cette certaine façon vis-à-vis de ton enfant. Qu'il soit coupable ou pas. Mais je pense que le fait même qu'il soit interpellé par la police, là, c'est comme tu l'as dit effectivement dans ta vidéo, là, Dieu l'a permis pour que toi-même, là, toi qui es la servante de Dieu, là, tu chantes ta façon, ta relation avec ton enfant. Ma soeur, Brigitte Bleu, comme tu l'as dit effectivement, Dieu a permis cela pour que toi, tu changes ta relation, le contenu de ta relation avec ton enfant. Effectivement, c'est vrai. Ton message là, c'est pour toi. Pour toi-même. Parce que cet enfant, c'est toi qui peux le sauver. Cet enfant, c'est toi qui peux l'encadrer. Cet enfant, c'est toi qui peux lui donner un avenir. Mais tu as abandonné son éducation. Pour toi, il a réussi. Pour toi, il est arrivé. Donc, c'est lui en retour qui t'éduque maintenant. Et toi, tu as abandonné son éducation. Tu ne joues plus ton rôle. C'est Apoutou maintenant qui te domine. C'est Apoutou maintenant qui te dirige. Or, tu ne sais même pas comment Apoutou fait. Où il va, où il rentre, comment il gagne cet argent. Tu ne le sais pas. Tu m'excuses, hein? Mais l'enfant, il nous a prouvé qu'il t'aime tellement qu'on s'intéressait beaucoup à vous. Et cette occasion nous permet de te dire, il n'est pas encore tard. Il faut changer. Il faut changer. Fléchis genoux. Puisque tu as dit Jésus, il est toujours à notre écoute. Fléchis genoux. Il demande pardon à Dieu. Je pense que Dieu vous réserve un honneur, une grande chose. C'est pourquoi il a fait ça. Mais il faut saisir cette occasion. Et demande avec franchise, sincérité à Dieu. Parce que tu as vraiment zaï toi-même. Comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu as zaï. Tu t'es laissé dominer. Ce qui t'intéressait, c'était l'argent. L'argent. Tu as tellement souffert aussi que tu veux prouver que ton enfant t'a fait sortir du trou. Tu veux apparaître. C'est ce qui t'intéressait. Dieu t'envoie ce signe pour que tu rentres en toi. Pour que tu rentres en toi. Ce que je veux te dire. J'espère que cette vidéo, tu vas la voir. Et ceux qui t'aiment vont te l'envoyer. Ce que ton message que tu as balancé suite à cet événement-là, c'est toi aussi ton message. C'est arrivé pour que tu comprennes, pour que tu puisses comprendre ton rôle auprès d'Apoutou. Pour que tu puisses savoir, même quand il y a eu le problème de son papa,
Tu as vu les réactions des parents de son papa par rapport à toi, ce que tu as dit. C'est-à-dire, ce sont des choses qu'on ne pouvait même pas parler sur les réseaux sociaux. Ce que papa d'Apoutou a fait, ce qu'il n'a pas fait, ton Apoutou est là aujourd'hui. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es là où il y a des yeux, il y a des caméras, tu n'évoques pas le problème de son papa. Parce que c'est pas son papa, il a des parents. Et il ne vit plus. Donc, il y a certaines choses que tu aurais gardées. Je ne dis pas que Apoutou a des problèmes. Je ne dis pas que Apoutou est en prison. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis le fait même que Apoutou soit interpellé déjà. C'est un signe pour que toi, sa maman, Bleu Brigitte, qu'il considère comme son Dieu sur la terre, comme il a toujours dit, tu puisses jouer ton rôle de Dieu. Il faut jouer ça. Il faut te réveiller. Sinon, le prochain trou sera très profond. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Il ne faut pas donner la place à tes ennemis. Il ne faut pas donner la place à tes ennemis. Voici ce que je voulais te dire. Parce que demain, ça vous dire, oui, mon fils était ici, on ne l'aimait pas. Les gens qui ne l'aimaient pas, ses ennemis, là, il y avait des sorciers, voilà mon fils. Non, ne donne pas nom aux sorciers. Réveille-toi, lève-toi. Tu t'es laissé dominer par cet enfant. Tu t'es laissé trop dominer par ton enfant. Je sais peut-être que c'est par amour. Mais cet amour-là, c'est pas ça. Arrêtons ça. On a vu des moments dignes. L'enfant vient lui tendre l'argent comme ça. Il dit, tu as pris cet argent là où? Cet argent là, tu as pris ça où? Maman, non, elle dit, non, prends ton argent, il faut partir. Je n'en ai pas besoin. Mais quand elle le fait, c'est pour taper sur la conscience de l'enfant. Parce que l'enfant, quand il va faire ces choses-là, il se dit, je vais rendre heureux ma maman. Je vais rendre heureuse ma maman. Je vais faire ça pour maman. Donc quand il fait les faux trucs et puis vient l'argent, que sa maman refuse, si c'est un enfant conscient, il arrête de faire ces pratiques. C'est-à-dire que sa maman, quel que soit, il est riche ou il n'est pas riche, elle, son enfant, elle aime son enfant. C'est ça. Apoutou, pour l'amour qu'il avait pour toi, tellement qu'il voulait chose, il est en train d'aller un peu plus vite. Même ses fréquentations, certaines fréquentations, tu peux lui dire non. Tu peux lui dire non. Tu peux lui dire non. Apoutou, ton fils Apoutou, il a quel âge? Pour que celui qui soit l'ami du roi 12-12. Quand tu vois la vie d'Apoutou, tu vois la vie du roi 12-12, qu'est-ce qu'il est dit? Pour lier une amitié. Et toi, tu es là, ça te dirait. Roi 12-12, là, il fait publicité de quelle activité pour dire, Apoutou, là, comme il est connu sur les réseaux sociaux, il va m'aider à promouvoir mes activités. Quelle activité? Donc, ce que je voulais te dire, il n'est pas encore tard. J'espère que l'enfant, il va sortir. Ou s'il n'est pas encore sorti, il va sortir. Nous sommes quand même en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses vont se passer, il va sortir. Mais s'il sort, il faut vraiment ouvrir tes yeux. S'il sort,
dis, fais asseoir pour tout et dis-lui que c'est toi qui es l'amant, il doit t'écouter. S'il t'aime, il doit t'écouter. S'il ne veut pas t'écouter, qu'il aille où il veut avec ce qu'il veut faire. Et que toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu as ton mari, tu vis ta petite vie, reste dans ta petite vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont partagé cette vidéo et qui ont suivi ça. Merci. On va encore en parler sur TikTok. Merci.